Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Alors ce soir, je fais cette vidéo pour vous présenter en quelque sorte comment est-ce que la plateforme SheetLab se présente, comment est-ce que les fonctionnalités vous permettent de pouvoir optimiser votre quotidien de trading sur le marché. Vous avez un calculateur de money management ici et aussi un journal là, qui vous permet d'enregistrer toutes les opportunités que vous avez soit manquées, soit prises sur le marché. Et donc ici, nous avons notre calculateur de money management qu'on va essayer de simuler avec une opportunité que moi-même j'ai prise sur le marché de EURUSD en début de cette semaine. Et donc le 13 juillet 2026 exactement, j'ai eu à prendre une opportunité d'achat à partir de ce niveau-là et mon take profit était tout simplement là. C'est-à-dire là, j'appréhendais tout simplement une opportunité d'achat avant même que le marché n'arrive ici. Et donc après analyse, lorsque j'ai eu tout simplement mon point d'entrée qui correspondait en daily, en open close, ok, cet open close là ici, que j'ai analysé minutieusement et je me suis dit, il y a des confirmations quand même pour que cet open close là puisse réagir convenablement au marché et puisse faire réagir le prix jusqu'à un certain niveau. Et donc, avec une analyse minutieuse, volatility code dans les unités de temps inférieures, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de bonnes confirmations qui permettaient de me dire qu'il y avait tout simplement des chances que le marché réagisse ici. Et donc, lorsque nous avons par exemple cette étude qui est déjà faite, nous pouvons tout simplement transmettre ces informations sur notre SheetLab pour nous permettre d'avoir une optimisation de notre money management et donc de calculer par exemple le lot que nous allons exactement utiliser pour cette opportunité la donnée et de calculer également, de renseigner tout simplement les informations sur la même opportunité et garder ces informations-là sur le SheetLab pour qu'il puisse y avoir une étude précise pour avoir en quelque sorte une base de données de nos activités de trading sur le marché. Et donc, ça nous permet de pouvoir être organisé, d'être rigoureux dans notre travail. Parce que le trading, c'est un métier professionnel qu'il faut pratiquer avec énormément de rigueur. Et donc, ici, par exemple, nous allons calculer le lot adéquat qu'on va utiliser, par exemple, pour cette position. Voilà, je vais vous mettre la capture d'écran de l'achat pour vous montrer que le trade a été réellement pris sur le marché. Mais on va simuler avec des risques, on va dire, par défaut. On va choisir tout simplement le 1000 $ comme étant le capital. On peut l'augmenter si vous voulez, on peut mettre 10 000 $ comme capital. Mais on va le garder à 1000 $ pour tout simplement avoir des calculs qui vont refléter, on va dire de façon générale, tout ce qu'on peut avoir comme opportunité à travers ce SheetLab-là. Et donc ici, par exemple, nous avons comme capital 1000 $, ok? Et donc ici, on va décider de risquer 1% de ce capital-là pour cette opportunité. C'est-à-dire, lorsque nous allons prendre cette opportunité, le stop loss va risquer en quelque sorte 10 $ exactement. Exactement 10 $ qui seront risqués pour cette opportunité. Et donc, lorsque nous décidons de mettre le risque à 1% de notre capital, ça se calcule automatiquement, ça nous donne 10 $ ici. On peut l'augmenter, on peut le mettre à 1 sur 1,5, ça donne exactement 15 $. Si on va un peu plus haut, à 10% de notre capital comme risque, ça donne plus, c'est-à-dire ça donne 100 $ comme risque. Et donc, vous voyez que lorsque j'augmente, lorsque je diminue, lorsque j'augmente également, la plateforme change de couleur pour nous montrer que là, il y a un risque qui est un peu élevé. C'est-à-dire, nous sommes à 1% de risque ici. Ça nous montre un vert pour tout simplement nous montrer que nous sommes réellement rigoureux dans notre money management. Ça veut dire que nous sommes minutieux dans le sens de prendre des opportunités sur le marché parce que rien n'est vraiment garanti sur le marché. Et donc, il faut vraiment aller risquer le peu de capital possible pour risquer de se faire avoir et de perdre totalement notre capital sur le long terme. Et donc ici, si on risque 1% de notre capital, ça veut dire que nous avons plus de 100 trades à faire pour potentiellement perdre notre capital. C'est-à-dire, si on a 100 trades à faire sur le marché, sur les 100 trades, quand même, vous allez potentiellement avoir ne serait-ce que 10 trades gagnants. Et donc, si vous optimisez votre trading en fonction de ça, il y a énormément de chances que vous soyez rentable sur le long terme. Parce que le trading, c'est une question de probabilité. Personne ne peut être performant plus que le marché. Personne ne peut prédire le marché plus que les algorithmes. Et donc, lorsque nous sommes sur le marché, que nous soyons débutants, intermédiaires, avancés, il faut toujours avoir un risque qui est raisonnable. Et donc, si on décide, par exemple, de risquer ne serait-ce que 1% de notre capital de 1000 $ qui nous donne 10 $ de risque, ce qui est logique, on aura à maintenant actionner ce curseur-là pour
évaluer, on va dire, le risque to reward, c'est-à-dire le potentiel profit qu'on peut se faire avec ce trade-là, cette opportunité donnée. Et donc, si on va à 1 sur 20 risque to reward, ça veut dire qu'on risque à 1 pour potentiellement avoir 20. C'est-à-dire qu'on risque 10 dollars pour potentiellement avoir 200 dollars. C'est-à-dire que si le trade vraiment va jusqu'au TP, va jusqu'au take profit, nous allons potentiellement avoir un bénéfice de 200 dollars. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on a un risque to reward de 1 sur 20 avec un risque de 10 dollars. Voilà. Et donc, lorsque nous avons actionné cela, ça nous montre exactement ce que nous avons à faire maintenant. C'est d'aller sur le Forex, de cliquer ici parce qu'il y a 2 marchés qui sont considérés dans la plateforme. Il y a le marché des indices synthétiques et le marché de Forex qu'on peut considérer. Et donc, nous, ici, nous sommes sur le Forex parce que nous sommes sur EURUSD logiquement. Et donc, on va sur le Forex, on choisit l'actif en question qui est EURUSD qui a été choisi par Pico. Nous avons également GBP/USD et plein d'autres actifs. Nous allons choisir potentiellement EURUSD parce que nous sommes sur EURUSD et nous avons trouvé une opportunité d'achat sur EURUSD que nous voulons prendre. On suppose que nous n'avons pas encore pris le trade, bien sûr. C'est une simulation. Et donc, lorsque nous choisissons cet actif-là, on vient maintenant au niveau du point d'entrée, ici, au niveau du prix d'entrée et du prix de SL, stop loss. C'est-à-dire nous allons renseigner maintenant le prix d'entrée exact que nous allons choisir pour entrer en position. Et donc, on va aller sur notre TradingView, cliquer ici, prendre les paramètres d'entrée et ensuite copier le point d'entrée exact qui se trouve ici. OK? Lorsqu'on copie ça, on le colle automatiquement ici au niveau du point d'entrée. Une fois collé, c'est tranquille, c'est bon. Vous voyez que c'est refusé tout simplement parce que cette information-là, elle est fausse. Elle est un peu plus au-dessus de notre tout simplement point d'entrée, ce qui est un peu moins logique. Voilà. Et donc ici, on revient, on prend notre point de stop loss que nous avons initialement repéré et on vient le placer exactement ici. On le colle là tout simplement et vous voyez que tout est déjà bon. Le lot que nous devons prendre par exemple pour cette position pour respecter rigoureusement notre money management est déjà calculé de base. Et donc nous avons 0.3 qui est le lot recommandé pour pouvoir prendre ce trade là ou encore cette opportunité d'achat là sur le marché. Et donc nous allons maintenant sur notre MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 où vous voulez pour pouvoir prendre maintenant la position. C'est-à-dire on prend la position avec un lot de 0.3. C'est-à-dire si on augmente le risque 13 dollars, le lot également augmente. Si on augmente à 100 dollars, le lot va jusqu'à 3, c'est-à-dire 3.03. Et donc, nous avons un lot encore plus élevé, sauf que le risque est encore plus élevé par rapport à notre capital. Et donc, ici, on va réduire encore plus à 1% de notre capital de risque pour garder rigoureusement notre money management effectif. Et donc, ici, nous risquons 10 dollars ou potentiellement avoir 200 dollars avec un lot de 0.3. OK? Si tout ça, c'est OK, on part maintenant prendre notre position et c'est bon. Et ici, nous avons une région de risque ratio, c'est-à-dire ça nous montre exactement le point d'entrée, c'est à partir de 1.13780, ce que nous avons renseigné ici. Et ensuite, le SL est à 1.13747, tout est renseigné ici. Et le TP est automatiquement calculé également en fonction de notre risque to reward, parce que vous avez remarqué qu'on a juste mis le point d'entrée et le SL. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est important à mettre en réalité sur le marché. Et donc, une fois qu'on a mis le take profit, le prix d'entrée plutôt et le prix de SL, le take profit est automatiquement calculé en fonction de là où nous allons mettre notre risque to reward. Si on vient à 1 sur 16, vous allez voir que le take profit il descend un peu plus bas, mais si nous allons à 1 sur 20, le take profit il augmente. Nous sommes exactement à 1.144 plutôt 40, c'est-à-dire 1.14440 et ainsi de suite. On va venir maintenant sur notre plateforme et j'ai oublié de notifier quelque chose. J'ai volontairement limité le risque to reward à 1 sur 20, tout simplement parce que c'est logique d'avoir cette limite-là en quelque sorte. Très peu de traders peuvent vraiment atteindre beaucoup plus au-delà de 1 sur 20. Et donc ça, c'est logique. Et pour aussi optimiser, on va dire, notre psychologie, pour garder notre psychologie intacte, il ne faut pas vraiment chercher à aller risquer un certain capital pour viser gros. Il ne faut pas chercher sur le marché et ne pas être gourmand. Si on va au-delà de 1 sur 20, ça veut dire qu'on est cupide en réalité. Voilà. Moi, dans mon cas, j'ai par exemple pris un trade avec un risque to reward de 1 sur 28. C'est cupide, c'est vrai. Mais voilà, c'est par expérience parce que je sais que le trade allait arriver jusqu'à ce niveau avant de faire un retournement. OK? Et donc là, on va diminuer exprès, juste à cause de la simulation, à un risque to reward de 1 sur 20 pour avoir une optimisation de notre point d'entrée à partir de là. Et donc là,
lorsque tout est bon, vous allez voir que lorsqu'on a diminué jusqu'à 1 sur 20, bien évidemment, le take profit, il est automatiquement revenu à 1, 140, 144 plutôt 40. Voilà, 1.14440. Et c'est logique. Et c'est ce qui est également marqué ici par calcul automatique. OK? Et donc, tout ça, c'est OK. Et ici, on a des conseils qui nous sont présentés. Le management strict est approuvé. Ça veut dire que nous avons respecté notre money management system. Vous allez voir que si on augmente, le conseil va changer. C'est-à-dire les informations qui vont se donner ici. On voit qu'on a un danger catastrophique lorsqu'on risque 10% de notre capital. OK? Et donc, le copilote Volatility Sheet AI s'alarme déjà lorsque nous sommes à plus de 5% de notre capital risqué sur un seul trade. Et donc, ça, c'est pas logique. Pour quelqu'un qui veut perdurer sur le marché, ce n'est pas intéressant d'aller risquer plus de 10% de son capital. Ce n'est pas intéressant. Et donc là, on va tout simplement aller à 1. Voilà. Et nous avons le management strict qui est déjà approuvé. Le volume est inférieur au risque maximum conseillé de 1%. Stay in blue. Restez en bleu. Et donc ici, nous avons également un simulateur de drawdown. Voilà. Un simulateur de drawdown, c'est tout simplement le simulateur qui vous permet de savoir exactement combien de trades est-ce que vous allez potentiellement perdre pour pouvoir atteindre un seuil de 20% de votre capital qui part, excusez-moi du terme, en couille. C'est-à-dire, vous allez perdre, si vous allez perdre par exemple 20% de votre capital, il y a 22 trades à perdre pour pouvoir potentiellement perdre 20% de votre capital. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire sur ce drawdown-là, bon, on va dire, c'est en quelque sorte un simulateur qui vous dit que vous avez potentiellement plus de 22 trades à faire pour potentiellement perdre 20% de votre capital. C'est-à-dire sur les 20 trades, sur les 22 trades plutôt, vous pouvez peut-être potentiellement gagner 2 trades ou 4 trades et potentiellement perdre 16 trades. C'est, on va dire, un calcul qui est basé sur des données historiques qui est donné sur les différentes plateformes et tout. Donc là, ça vous permet de savoir que vous êtes vraiment dans le bon, c'est-à-dire 22 trades pour perdre seulement 20% de notre capital. Ok, ça va. Mais voilà, si on augmente notre risque encore une fois, on se rend compte que ce risque-là est également beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, pour perdre ne serait-ce que 20% de notre capital, il suffit juste de prendre 2 trades. Et donc, lorsqu'on prend 2 trades, il y a énormément de chances qu'on perde totalement notre capital. Voilà, et donc on va revenir encore à notre risque de 1%. Et donc, si tout ça c'est OK, vous avez les calculs qui sont déjà faits, 0.3 lots. Et donc, ça c'est bon, vous pouvez passer à un autre actif si vous voulez. Vous pouvez calculer autre chose, aller sur les indices Selectic, aller encore sur le Forex, choisir un autre actif et puis faire un autre calcul si vous avez d'autres opportunités, bien sûr, sur le marché. Voilà, si vous avez eu d'autres opportunités sur USD4, GBP, USD, Euro, GBP et ainsi de suite. Si vous avez d'autres opportunités, tout simplement, vous allez revenir encore calculer et puis avoir le bon lot à considérer pour pouvoir prendre la position. Et donc, si ça c'est OK, on va maintenant au niveau du journal de trading. Et donc là, à partir du journal de trading, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de pouvoir enregistrer un nouveau trade. Le journal de trading nous montre une panoplie de fonctionnalités ici. Ça nous montre des informations, le pourcentage de win rate et le ratio victoire. C'est-à-dire, vous avez tel nombre de victoires, vous avez tel nombre de pertes, et ainsi de suite. Le capital initial, il est là. Est-ce que le nombre de pertes que vous allez faire, le calcul sera automatiquement fait ici pour que le capital soit en phase avec tout simplement vos activités de trading. C'est-à-dire, si vous avez perdu un trade en risquant 1% de votre capital, ça veut dire que vous avez perdu $10. Et donc, vous aurez tout simplement sur votre capital 990, si je ne me trompe pas, dollars, à partir de ce niveau-là. Voilà, ici. OK? Ça veut dire que soit aussi vous avez gagné, tant mieux. Si vous avez perdu aussi, tant mieux. Voilà, parce que de toutes les façons, vous aurez appris, vous aurez gagné dans les deux cas. Et donc ici, nous avons également, nous avons une courbe d'équité qui est une courbe qui montre l'évolution chronologique du capital total en USD. C'est-à-dire, ça nous montre comment est-ce que notre activité de trading évolue. Si nous avons perdu, si nous avons gagné, si nous avons fait un BE, tout ça c'est planifié ici à travers une courbe qui monte et descend, ou bien qui descend tout simplement parce que vous perdez plus que vous ne gagnez. Voilà, et donc le trading aussi c'est ça. Donc ça vous montre exactement votre évolution, l'évolution de votre capital. Si vous êtes dans le bon, vous allez voir que votre graphique va continuer à augmenter en fonction de toutes les informations que vous allez mettre à partir de nouveaux trades ici. Et donc à chaque fois que vous prenez une opportunité sur le marché, vous prenez un nouveau trade et vous enregistrez toutes les informations qui sont en rapport avec cette opportunité que vous avez pris actuellement ou encore que vous aviez eu à prendre dans le temps. OK? Et donc là, on va renseigner toutes les informations. On peut mettre par exemple le 13
juillet, ok, le 13 juillet 2026. Hein. Bon, l'heure, c'est pas important parce que le trade, on ne sait pas exactement à quelle heure est-ce que ça peut être actionné. Voilà. Mais peut-être vous pouvez mettre l'heure de votre analyse. Si vous vous êtes levé le matin très tôt pour analyser votre graphique à 6 heures du matin, vous pouvez mettre 6 heures, il n'y a pas de souci. Ok. Mais là, nous sommes sur le Forex. On choisit le Forex ou bien les indices synthétiques. Ok. Nous sommes sur le Forex, nous sommes sur Euro-USD que nous allons noter également ici. Ok. Et donc, nous prenons une position d'achat, on actionne ça également. Est-ce que nous sommes dans un état émotionnel calme ou est-ce que nous sommes plutôt dans un état émotionnel de FOMO? Ou est-ce que nous sommes en train de trader par vengeance? Ou est-ce que actuellement, où nous sommes en train de faire l'analyse, où nous voulons prendre cette position-là, ou bien l'instant T où la position est en train d'être actionnée, est-ce que nous sommes hésitants? Est-ce que nous sommes sûrs de nous? Est-ce que nous sommes calmes? Vous allez pouvoir noter toutes ces informations. Ici, on va mettre tout simplement calme. Ok? Voilà, c'est juste une simulation. On peut mettre hésitant. Vous pouvez mettre vengeance également. Ça permet à la plateforme de savoir exactement dans quel état émotionnel vous êtes et de faire une analyse complète de vos différentes opportunités que vous avez eu à prendre. Et donc, il faudra être le plus véridique possible. Il ne faut pas mentir ici. C'est-à-dire, c'est entre vous et la plateforme. Personne d'autre ne va voir ces informations. Si vous avez pris le trade par FOMO ou par vengeance, il faut le mettre. Voilà, il ne faut pas surtout mentir parce que c'est votre activité, c'est professionnel. Il faut qu'il y ait une analyse approfondie après pour vous montrer exactement comment est-ce que votre état émotionnel évolue avec le temps. Vous allez voir qu'avec le temps, lorsque vous allez grandir, lorsque votre carrière de trading va aller d'année en année, vous allez vous rendre compte que plus vous allez trader, vous allez éviter de trader par FOMO, par vengeance ou par hésitation parce que ici, lorsque vous tradez par FOMO, la plupart du temps, vous perdez. Lorsque vous tradez par vengeance, la plupart du temps, vous perdez. Si vous êtes hésitant, vous pouvez gagner ou peut-être perdre aussi. Ce n'est pas un souci. Mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez plus être calme et vous allez beaucoup plus choisir l'état émotionnel calme en fonction des différentes opportunités que vous allez prendre. Et donc ici, par exemple, nous avions nos informations que nous avons marquées ici. On va mettre tout simplement ces mêmes informations-là ici, c'est-à-dire le point d'entrée, le stop loss que nous allons copier et revenir coller exactement également ici. Ok, ici, on copie également le stop loss, on le colle exactement là. Ok, on va copier également le TP, le niveau de profit, et on le copie aussi ici. Ok, et donc si tout ça c'est fait, c'est bon. On vient ici également, on met plus 200 parce que notre TP il est potentiellement atteint. Ok, et donc ici le mouvement algo que vous avez tradé, ce mouvement là, ce mouvement précisément, c'est-à-dire ce mouvement que vous êtes en train de guetter sur le marché. On va supposer que tout ce qui est là n'est pas encore ne s'est pas encore passé sur le marché. Ce mouvement que vous êtes en train de guetter, est-ce que c'est un real move ou est-ce que c'est un fake move? Bon, ça sont des termes propres au Volatility Cheat Code. En fait, un fake move, c'est un faux mouvement tout simplement. Un real move, c'est un vrai mouvement ou bien une impulsion. Sur le marché, vous savez très bien que nous avons une série de mouvements qui se font tout simplement comme ça. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Ok? On va considérer que les impulsions sont des real moves et les retracements sont des fake moves, tout simplement. Voilà, mais les fake moves, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a énormément de types de real moves à considérer, de fake moves plutôt à considérer avant de prendre une position. Et c'est généralement le fake move qu'on considère lorsqu'on fait un price move study, qui est un concept du Volatility Cheat Code qui nous permet de pouvoir étudier des mouvements donnés sur le marché. Donc, lorsque vous étudiez parfaitement le retracement, vous savez potentiellement où est-ce que le marché est en train d'aller et quel est le momentum du marché. Par exemple, là, nous avons le retracement qui est là. Bon, je prends encore cet outil. Là, on va supposer que là, bon, pas qu'on suppose, mais c'est la réalité. Là, c'est un real move, ok? C'est une impulsion. Et juste après l'impulsion, on a un retracement qui viendra maintenant tester l'obstacle là et ensuite effectuer encore une autre impulsion, ok? Maintenant, ce retracement, à l'intérieur de ce retracement-là, il y a énormément de mouvements qui se passent. Voilà. Et donc, ces mouvements qui se passent à l'intérieur de ce retracement-là, il y a généralement ce qu'on appelle des fake moves. Voilà, ce sont des faux mouvements qui induisent le maximum de traders en erreur. Et donc, repérer ces fake moves-là vous permet d'étudier en quelque sorte le mouvement avant que le trade ne soit actif. Ok? Et donc, ça vous permet également de savoir où est-ce que le marché va potentiellement s'arrêter. Par exemple, ici, la formation de ce creux, là, et la formation de ce creux, ici également, et la formation de ce creux. Ok? C'est-à-dire, le marché, il est venu ainsi, là, est parti à la hausse, revenu vers la baisse, former ce creux. Ok? Ce creux et ce creux, ils sont presque proches. Ok? Et donc, on va appeler ce creux un L1 et ce creux également un L2, c'est-à-dire un level 1 et un level 2.
Donc, lorsqu'on a la formation de level 1 et level 2, on a une théorie selon le volatility cheat code qui nous dit que pour déterminer là où potentiellement le prochain mouvement va s'arrêter, c'est-à-dire le prochain creux qui va se faire là, va se faire à partir d'une projection du vide qu'il y a entre les deux creux précédents, c'est-à-dire ce creux-là et ce creux. C'est-à-dire ce vide-là que vous voyez ici, lorsque vous le projetez plus bas, lorsque vous prenez la même distance et que vous le cloonez plus bas ici, vous allez vous rendre compte que c'est exactement au niveau où le creux, la longueur de ce vide-là, où il y aura tout simplement le niveau d'extension, c'est-à-dire le troisième creux qui va se faire. Et donc, moi, à travers mon analyse, je me suis rendu compte que le creux en question qui doit se former tombe exactement au niveau du open close que j'ai repéré en daily. Et donc, ce open close qui correspond à un obstacle important, qui se trouve juste en dessous d'un niveau d'incitation important, il y a énormément de chances qu'il y ait l'action du marché à partir de là. C'est-à-dire, c'est exactement à partir d'ici qu'il devrait y avoir une réaction du prix. Mais pourquoi est-ce que je suis rentré exactement ici et pas ici au niveau de la ligne rouge? Parce que c'est la ligne rouge qui est exactement ce qu'on appelle là, le niveau que j'ai repéré plutôt en daily, que je vais appeler en open close tout simplement. Pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré en position à partir de ce niveau? Et pourquoi est-ce que je suis rentré un peu plus au-dessus? Voilà, parce que je savais qu'il n'allait pas forcément atteindre la force du marché à partir d'ici. Vous allez, on va dire, l'algo va chercher tout simplement à vous induire en erreur et ne surtout pas atteindre là où vous attendez que le marché aille. OK? Et donc, ils vont chercher à réagir là où ce n'est pas évident qu'ils réagissent. OK? Et donc, là où ce n'était pas évident qu'ils réagissent, c'était tout simplement juste légèrement au-dessus du niveau de projection que nous avons considéré. Et donc, juste au niveau juste un peu plus haut que le niveau que nous avons considéré qui se trouve être le open close et qui se trouve être le niveau de order block qui se trouve ici tout simplement. OK? Et donc, nous avons notre obstacle ici. Et juste au-dessus, là, nous avons ce qu'on appelle là une incitation. Et c'est exactement en dessous de cette incitation-là que j'ai cherché à entrer en position, OK? Parce que je savais qu'ils allaient forcément chercher à nettoyer ce creux avant d'aller à la hausse. Et donc, juste là, à partir de ce qu'on appelle, on a un concept également au niveau du concept de la projection volatile cheat code qui nous dit que lorsqu'on a une projection à faire sur le marché, on peut ne pas considérer la projection entière, c'est-à-dire la distance exacte là de la projection qu'on a faite. On peut considérer autre chose qu'on va appeler tout simplement le premium projection, qui se trouve être le niveau de 90 et de 80, c'est-à-dire une zone entre 80 et 90% de la projection exacte de ça, c'est-à-dire la distance qui se trouve entre les deux creux qu'on a calculé là. On va surtout prendre que 80% de cette distance. Et donc, je vais mettre ça, vous allez voir. Cette zone de premium là se trouve exactement, vous voyez le niveau rouge qui se trouve là, se trouve exactement être le niveau où on a notre incitation. Et donc là, il y a énormément de confirmations qui nous disent que c'est exactement à ce niveau que nous devons prendre la position. Et c'est exactement là également que j'ai pris la position. Et donc, ça veut dire que lorsque vous faites un trading, il ne faut pas chercher à prendre des positions à tout va. Il ne faut pas juste trouver une zone et de prendre une position. Lorsque vous trouvez une zone, cherchez à avoir des confirmations, cherchez à réunir plusieurs conditions de réaction avant d'entrer en position. Et lorsqu'on fait cela, on a tout simplement notre niveau d'entrée et ainsi de suite. On prend la position, on cherche notre stop loss et on essaie d'entrer un peu plus en profondeur. On peut avoir, voilà, et ainsi de suite. Et donc ça, c'était une parenthèse pour vous expliquer en quelque sorte pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade. Et on vient sur notre même plateforme et on peut mettre les confluences, c'est-à-dire les confirmations qui nous ont poussé à prendre cette position-là. On a énormément de confirmations, mais là, on a des confluences par défaut où on a structure de marché, injection d'algo. Ici, moi, je vais choisir injection d'algo parce que je savais que c'est exactement là que algo va tout simplement faire son injection de liquidité plutôt. On a rejet de bougie, niveau critique. Est-ce que je vais choisir ça? Non. Divergence RSI, non pas forcément, mais on a également une autre longue liste de confirmations ou de confluences qu'on va peut-être mettre sur le marché pour pouvoir avoir, bon, on va dire tout simplement configurer ici pour qu'on puisse avoir ces confluences-là qui s'affichent là exactement pour nous permettre d'avoir ces confluences-là que nous allons cocher à chaque fois que nous allons prendre une position. On peut par exemple venir là et il y en a des confluences en fonction de plusieurs méthodologies de trading. On a par exemple le volatility cheat code ici,
qui nous donne énormément de confiance. On a Stay in Blue Protocol, le risque. On a bien évidemment respecté notre risque de 1%. Donc, on peut ajouter ça à la liste de confluence qu'on a considéré. On peut supprimer ces niveaux-là, c'est-à-dire les confluences par défaut. Niveau critique, on va supprimer ça. Divergie RSI, on va supprimer ça. Rejet bougie également, on va supprimer. On peut supprimer ça aussi parce que moi, je pense que ce n'est pas très important. C'est une condition de base vraiment avant de prendre une position. C'est-à-dire un risque de 1%. Ça, c'est important que chaque trader incarne ça dans son trading, dans son quotidien de trading. Et donc, c'est important à tout le monde de le faire. Donc ici, on va choisir énormément de confluences et pour que ça puisse s'afficher ici. C'est-à-dire que ça puisse s'afficher ici et pouvoir les cocher à chaque fois que nous avons un trade. Donc ici, par exemple, nous avons Stay in Blue Protocol et ainsi de suite. Nous avons plein de confluences, heure de session optimale et ainsi de suite. Vous allez cocher toutes les confluences qui vous intéressent. Voilà, toutes les confluences que vous utilisez couramment sur le marché. Et donc, vous pouvez avoir aussi des confluences selon le Smart Money Concept, selon le ICT aussi, Inner Circle Trading, selon les supports et résistances. Il y a énormément de confluences aussi en fonction de ça. Vous pouvez venir choisir aussi les confluences en fonction de SND. Si vous avez pris la position parce que nous sommes sur une configuration de rallye base rallye, RDB, ou de DBR, drop base rallye, ou RDR, ou rallye base rallye, et ainsi de suite. Toutes ces confluences-là sont là, vous pouvez les cocher et pouvoir les choisir à chaque fois que vous allez prendre une position donnée. Mais on ne vous dit pas de cocher toutes ces confluences parce que la limite pour configurer cet outil-là, c'est de 10. C'est-à-dire que vous allez chercher 10 bonnes confluences selon lesquelles vous aimez trader. C'est-à-dire, tant que ces confluences-là ne sont pas effectives, vous ne prenez pas une position. C'est une décision personnelle. C'est une décision de discipline en quelque sorte. Et donc, ça vous permet de pouvoir vous discipliner aussi sur le marché. Donc, vous allez cocher toutes les confluences et venir là cocher tout ce que vous avez comme confluence. Et si 100% des confluences sont effectives, vous pouvez décider de prendre la position et ainsi de suite. Ici, par exemple, lorsqu'on finit de faire tout ça, on peut mettre la photo d'avant notre trade, c'est-à-dire la capture de notre opportunité avant même que la position ne soit déclenchée. Okay? Lorsqu'on choisit ce fait, lorsqu'on capture plutôt cette image-là, on la met ici. Mais malheureusement, je n'ai pas fait de capture pour vous montrer avant que je ne prenne la position et tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais j'ai fait une capture tout à l'heure de l'après-position. Et donc, le chart d'après que je vais prendre ici et venir l'actionner là tout simplement. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre une leçon de cheat code par exemple. C'est-à-dire, vous pouvez décrire quelque chose que vous avez appris sur votre analyse. Ça dépend de vous. Voilà, moi, je peux dire tout simplement que sur la base d'une projection premium de 90%, ok, 90% du vide entre les L1, L2, et ainsi de suite, vous pouvez noter tout ce que vous voulez, une leçon que vous avez appris tout simplement en fonction de cette opportunité tout simplement, ok. Et donc, lorsque vous faites ça, tant mieux, c'est bon, et vous sauvegardez dans le sheetbook. Vous voyez que ici, nous avons notre courbe d'équité qui est tout simplement là, et notre capital passe tout simplement de $1000 à $1200. Et donc, nous avons un bénéfice de $200 sur le marché. C'est-à-dire, nous avons une victoire et 0 perte pour l'instant. Ok? Ensuite, si vous avez une autre opportunité, vous venez encore sur le nouveau trade et vous prenez encore, vous mettez les différentes informations et vous sauvegardez dans le sheetbook. Ok? Et ça vous montre vos performances, ça vous donne exactement comment est-ce que vous devez vous comporter sur le marché et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous finissez de faire tout ça, vous pouvez venir ici. Lorsque vous avez par exemple des zones d'ombre, des questions que vous posez, des zones d'ombre sur certains concepts, sur des méthodologies, sur des stratégies et tout, vous pouvez venir là et les poser tranquillement. Vous avez une intelligence artificielle qui sera votre assistant en quelque sorte. Et cette intelligence artificielle, je l'ai nommée Sheet AI, qui est tout simplement un operating system de trading qui vous permet de pouvoir avoir des informations généralistes et peut-être même spécialistes. Et je vous garantis que il y a des informations sur le sheetbook ici. Voilà, c'est-à-dire en mettant en place tout simplement le Sheet Lab, j'ai mis toutes les informations du sheetbook à l'intérieur de ce Sheet AI pour qu'il puisse y avoir une optimisation de toutes les questions que vous avez. Et donc, si vous avez des questions par rapport au sheetbook, par rapport au volatility sheet code, vous pouvez venir là, vous les poser tout simplement. On va par exemple lui demander qu'est-ce qu'il sait de la projection premium 80-90 selon le concept de la projection, le concept de projection
de volatility cheat code. OK? C'est une question très complexe. J'espère que cette IA-là va avoir l'intelligence parfaite à d'y répondre parce qu'une IA n'est jamais parfaite. On va voir tout simplement ce que ça va répondre. Ici, il y a une réponse excellente ici. OK? Et donc, dans le cadre des concepts avancés de volatility cheat code, souvent associés aux stratégies basées sur les flux institutionnels et la liquidité, la projection Premium 80-90 est un outil de précision utilisé pour anticiper les zones de retournement ou d'épuisement d'un mouvement impulsif. Voici une analyse technique et rigoureuse de ce concept structuré selon les standards de risque GAR. Définition de la zone Premium 80-90, le concept repose sur l'idée que le marché évolue, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire vous avez énormément de questions que vous pouvez poser au Sheet AI pour avoir énormément d'informations, que ce soit sur le volatility cheat code, que ce soit sur le smart money concept, que ce soit sur la question de la psychologie, sur l'analyse, tout simplement. Vous avez une analyse à faire, vous voulez apprendre certaines choses, vous pouvez venir cliquer plein de choses ici et puis tout simplement avoir vos informations que vous souhaitez. C'est-à-dire, c'est un peu comme votre chat GPT, mais version training. OK? Je sais que plusieurs d'entre vous ont des moments où ils vont discuter avec ChatGPT et ainsi de suite sur des questions qui concernent leur propre vie, leurs activités et ainsi de suite. Mais lorsque vous faites du trading, venez là sur le Sheet AI et répondre, poser des questions et Sheet AI va vous répondre, va vous guider dans vos quotidiens de trading, dans vos prises de décision. Voilà. Et donc, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez des questions, j'espère que vous avez compris énormément de choses par rapport à SheetLab et que vous êtes très hype pour pouvoir accueillir cette plateforme-là. Et donc, je vais vous mettre le lien de ce SheetLab là juste en dessous de cette vidéo dans la description pour ceux bien sûr qui sont sur YouTube et vous allez pouvoir avoir accès à ça selon des conditions que vous allez remplir bien sûr. Je vous garantis que c'est gratuit, je ne le vends pas, il n'y a aucune condition vraiment financière autour de ça. Vous allez juste remplir quelques petits détails et puis avoir accès à cet outil là qui va faciliter énormément votre quotidien de trading. Donc merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.